Nous sommes le 8 mars 2017, il est 21 h, et le coup d'envoi de Barcelone-PSG est sifflé par Denis Aït-Kine, homme important de ce match, on le verra plus tard. Le PSG a déjà, à l'aller, battu les Catalans 4-0, ils sont confiants, mais Unai Emery, coach de Paris à l'époque, met en garde ses joueurs, les Barcelonais peuvent remonter. Nous sommes précisément 95 minutes avant le désastre. Bonjour à tous, aujourd'hui, comme promis, je vais traiter de la remontada, la seule et unique qui marquera à tout jamais l'histoire du club de la capitale. Paris, emmené par le grand Cavani, commence le match sur les chapeaux de roue, avec dès la 3e minute un but de Luis Suarez, mettant en garde les Parisiens. L'arbitre, pensant devoir arbitrer un match tranquille, sans rebondissement, commence à perdre pied en voyant l'efficacité barcelonaise. L'arbitre additionnel, celui censé voir si le ballon est rentré dans le but, est paniqué et demande sa décision à l'arbitre de touche, pas le mieux placé pour voir l'entrée du ballon. De plus, revenons au début du match, celui-ci porte un écusson de la Fédé allemande de football, et non un de la FIFA. Lui aussi fait partie du désastre qu'est ce match. À la 23e minute, Piqué tacle violemment Cavani, par derrière, ce qui lui vaudrait un rouge, mais l'arbitre principal, sous la pression de 100 000 Catalans, perd son sang-froid et met seulement un jaune pour éviter de se mettre tout un stade à dos. Meunier, sur une passe en profondeur de Neymar, empêche le Brésilien de passer en interposant ses mains devant le corps de l'attaquant, ce qui vaudrait un pénalty et un avertissement, mais l'arbitre ne siffle rien. Celui-ci soutient même que Neymar a simulé, mais il ne lui met pas de carton jaune, décision illogique. À la 40e, le PSG est dépassé et Kurzawa met la balle au fond de ses propres filets, ça fait 4-2 au cumulé des deux matchs. Pure erreur défensive de Paris sur cette action. À la reprise du jeu après le but, Piqué fait encore faute sur Cavani et ne prend rien. La faute est claire, et l'Uruguayen partait au but s'il n'avait pas été accroché. Et le pire, c'est que c'est Cavani qui prend le carton jaune, pour une réclamation de carton rouge. La première période se finit, Paris a perdu confiance et n'est qu'à 2 buts du nul, donc de la prolongation. Du côté barcelonais, on commence à croire à la remontée folle et on sent que l'adversaire est en train de craquer. Tout ne se passe pas comme prévu et les arbitres en sont bien conscients. L'enfer peut commencer. Première action, Iniesta passe à Neymar et celui-ci se prend la tête plongeante de Meunier. L'arbitre ne donne pas pénalty, mais son arbitre additionnel, le même absent sur le but barcelonais qui dut se reposer sur son arbitre de touche, qui ordonne à l'arbitre principal, le mieux placé, de siffler pénalty, alors que l'arbitre additionnel est clairement plus loin que son principal. Luis Suarez, encore lui, a mis la pression sur l'arbitre additionnel, le maillon faible. Denis Aït-Kine perd le contrôle du match à ce moment, le stade contrôle à présent celui-ci, il n'est que peur. C'est à cause de lui que l'enfer est arrivé. Messi la met facilement au fond. Il n'y a plus qu'un but entre les deux clubs. Et il reste 40 minutes, vous voyez le désastre arriver ? Oh oui, vous le voyez. L'arbitre principal rappelle à ses collègues que c'est lui le patron, et c'est lui qui décide. Encore une fois, ça va impacter la suite du match. À la 54e, Neymar est encore couché dans la surface, et l'arbitre ne siffle pas pénalty. Il y a clairement simulation et c'est une bonne décision de l'arbitre, certainement la seule de ce match. À la 62e, Cavani la plante au fond des filets, Paris retrouve ses 2 buts d'avance. Grâce à ces 2 buts, les arbitres et les joueurs parisiens peuvent souffler. Pas pour longtemps, ne vous inquiétez pas. Sur une action barcelonaise, Suarez simule clairement et l'arbitre donne le carton à celui-ci, mais en est à 8 cartons jaunes dans le match, il faudrait passer au rouge. Sur une nouvelle attaque parisienne, Di Maria part seul et s'apprête à tirer, jusqu'à ce que Mascherano le tacle violemment par derrière, ce qui vaudrait un rouge, mais l'arbitre principal, étant à 50 mètres de l'action car il n'a plus d'énergie, ne peut pas voir l'action et ne siffle rien. Le seul arbitre qui peut voir de proche l'action, c'est l'autre arbitre additionnel. Mais vous vous rappelez de la soufflante de l'arbitre premier à ses collègues ? Eh bien le petit arbitre il n'a pas oublié et n'ose rien dire. Suite à une faute sur un Barcelonais, Neymar tire un coup franc excentré qui va aller chercher la lucarne de Kevin Trapp. Le but de Cavani est oublié, ils sont encore à un but des prolongations. Tous les Parisiens perdent pied et commencent à fatiguer. Il reste seulement 5 minutes, il reste un but à marquer pour passer au nul, vous voyez le désastre ? Eh bien ce désastre part dans la profondeur et simule dans la surface, il se nomme Luis Suarez. Il n'y a pas faute mais l'arbitre décide que si aucun arbitre secondaire ne bronche, il va y avoir pénalty pour Neymar, et celui-ci va la planter au fond, alors que 5 joueurs barcelonais et parisiens sont dans la surface avant le tir. Neymar revient à peine d'une blessure et en plante 2 à Paris dans le plus grand des calmes, mais il est bien aidé par l'arbitrage. Allez voir ma vidéo sur Neymar sur sa descente aux enfers, pour compléter cette vidéo. Juste avant l'enfer, Suarez, décidément, fait tomber Aurier, ce qui lui vaudrait un rouge car il a déjà un jaune, mais l'arbitre,
prêt à sortir le jaune, voit que c'est le voleur d'Uruguay qui fait faute, le range aussitôt. On peut parler de corruption, mais je pense que c'est la pression qui a fait qu'il ne l'a pas mis, il aurait 100 000 personnes contre lui. Un but, quelques minutes, tout dit qu'il faudra aller au prolongue, mais Sergi Roberto en a décidé autrement. Faute de Verratti sur Messi, coup franc de Neymar. Non, possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Sergi Roberto, 6-5, fin, victoire de Barcelone. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce match a montré la faiblesse des arbitres et il est toujours très parlant. Après, il n'y avait pas la VAR, donc certaines décisions erronées auraient pu être corrigées. Mais l'histoire est faite ainsi. Merci d'avoir regardé la vidéo, elle m'a été incroyable à tourner et j'ai adoré la faire. Ciao!